Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mon avis sur le tout nouveau film de Scott Adkins, Prisoner of War. Donc, c'est parti. Prisoner of War est un film réalisé en 2025 par Louis Mandylor. Alors Louis Mandylor est un illustre inconnu, donc je ne vais pas m'attarder sur le réalisateur. Alors j'ai jeté un coup d'œil vite fait à sa filmo, il a fait pas mal de séries B. Et dans le rôle principal, on retrouve Scott Adkins. Alors, Prisoner of War est une sympathique série B. C'est un style qui mélange le film d'action et le film de guerre. Ennemi en approche rapide par l'ouest. Préparez-vous à l'impact. Alors, que raconte Prisoner of War? L'histoire se situe pendant la bataille du Pacifique. Un pilote anglais est en train de survoler la jungle. Il va se faire abattre par les Japonais. Il va se faire capturer et il va être envoyé dans un camp de travail. Et dans ce camp de travail, le chef de ce camp organise des combats mortels. Il fait combattre les prisonniers anglais et contre des prisonniers japonais. Et ce prisonnier va être obligé de combattre pour sa vie. Et en même temps, il va formater un plan d'évasion avec les prisonniers anglais. Voilà en gros l'histoire de ce film. Alors c'est un film qui est relativement sympathique. Alors dans sa forme technique, j'ai rien à dire sur la réalisation. Voilà, c'est une réalisation très académique, comme la plupart des films de Scott Adkins. Par contre, le film a été tourné dans des décors naturels et purée, ça se voit. Ils ont été tournés le film entièrement dans une vraie jungle. Les décors sont plutôt bien réussis. Le camp est très bien retranscrit. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un camp de Deuxième Guerre mondiale. Les costumes aussi sont très bien réussis. Donc, dans sa forme technique, le film, pour son maigre budget, est plutôt réussi. Les Anglais vont venir nous libérer ou quoi? Faut espérer. Au niveau des acteurs, donc on retrouve Scott Adkins qui joue le rôle de ce prisonnier anglais qui va se faire capturer par ces Japonais et donc qui est en même temps un karatéka. Il va être obligé de combattre au sein de ce camp. Donc Scott Adkins toujours fidèle à lui-même. Alors moi je suis pas un très grand fan de Scott Adkins. Hein. Voilà, j'ai vu quelques films de lui. Mais voilà, moi je suis plus féru de Jean-Claude Van Damme. Mais se faire un petit Scott Adkins de temps en temps, eh ben, ça fait pas de mal. Mais moi, le problème que j'ai avec Scott Adkins, c'est que je le trouve pas très bon acteur. Il est bien meilleur karatéka et kickboxing qu'acteur. Mais purée, qu'est-ce qu'il est doué dans les scènes de combat. Le mec, il a mon âge, il vient d'avoir 50 ans là. Ou pas loin, je crois, 49. Et le mec, il te fait des saltos, il te fait des retournées, il te bat avec toutes les armes possibles et imaginables. Il est vraiment doué. Et c'est ça qui sauve les films de Scott Adkins, parce que je vous dis, moi je le trouve assez médiocre en tant qu'acteur. Bon, il joue, voilà, tout simplement. Et dans les scènes de combat, il est vraiment doué. Et dans ce film, on a des combats dans la boue, parce que voilà, le camp se trouve au milieu d'une jungle. Bien entendu, c'est un vieux camp. Il y a de la boue ils ont de la boue jusqu'au menton. Ils sont torturés et en même temps, ils sont obligés de faire donc ces combats contre ces Japonais. Et bien entendu, la plupart des Japonais sont des karatékas aussi forts que Scott Adkins, et c'est vrai que les combats sont plutôt bien réussis, et c'est ça l'intérêt de ce film. Alors vous allez continuer à vous battre. Et en même temps, et à côté de toutes ces grosses scènes de combat de kickboxing, on a aussi un film de guerre en second couteau. Voilà, on a un plan d'évasion. Donc, à un moment, à la fin du film, on voit plutôt au milieu du film, ces prisonniers, en même temps qu'ils combattent, ils formatent un plan d'évasion. Et en même temps, on a un petit peu la grande évasion de Steve McQueen dans ce film. Alors, le Steve McQueen du pauvre, hein, bien sûr. Hein, la grande évasion est bien meilleure, mais on a une belle scène à la fin
d'une scène d'évasion, donc de fusillade, on a aussi des explosions. Donc d'ailleurs, on a 2-3 effets spéciaux dans ce film qui sont pas très bien réussis, mais bon, c'est pas grave, on en a 2-3. Par exemple, une des scènes des feats qu'on a dans ce film, c'est on voit le plan de l'avion qui est en train de s'écraser, donc on voit que c'est un avion rajouté au décor. On a des explosions aussi qui font un petit peu artificielles, mais ces 2-3 plans sont ratés, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on voit le plus. Ce qu'on voit le plus, c'est ça, l'intégralité du film se passe au sein de ce camp, au sein de ce décor qui est vraiment très bien réussi. Les costumes aussi sont bien réussis. Mais à la fin, on a une belle scène d'évasion et de bataille. Donc tout le monde y trouvera son compte. Alors les gens qui adorent les films de kickboxing un peu bourrin et les gens qui aiment les films de guerre, eh ben vous serez servis. On a un petit peu les deux. Et franchement, ce film est très sympathique. Bon, vous l'aurez oublié dans 3 mois, hein, voilà, parce que c'est pas un grand film, c'est une série B à la Scott Adkins. Mais si vous êtes fan de l'acteur, eh ben je pense que ce film va faire le café. Hein. Franchement, j'ai regardé moi sans déplaisir. Voilà, je vous dis, Scott Adkins, je suis pas trop un très grand fan, mais je suis vraiment impressionné par son physique, par sa technique de karaté et de kickboxing. On peut vraiment dire que de ce côté-là, je dirais même qu'il est au-dessus de Van Damme, tellement il est doué. Mais franchement, c'est un film qui est vraiment sympathique. Voilà, je vous dis, tout n'est pas parfait, la réalisation est très académique, mais par contre, là où le film tire son épingle du jeu, c'est au niveau de ses décors et de ses costumes. Et tout le reste, ça passe. Voilà. Donc, si vous aimez ce genre de film, série B, action, de guerre, eh ben, je pense que ce film est pour vous. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, bien sûr, si vous l'avez vu. Prisonnier of War, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.